Mathieu Major, qui, lui, nous vient du centre Claude-Robillard, le club. On voit dans son coin Daniel Bouchard, qui est là, Chris Henry. Donc, un club reconnu, un des meilleurs clubs au Québec. Et lui est déjà champion canadien, défend son titre. Il va affronter un boxeur du Colombie-Britannique, Éric Basran. Ça va être tout un combat. J'ai eu la chance de voir les deux boxeurs boxer hier. Giovanni Major, un bon gaucher, très intelligent, très calme dans le ring. A tendance à rouler les coups sur ses épaules. Éric Basran, très agressif, très explosif. Écoute, les deux boxeurs sont assez grands. L'avantage de la vitesse, je dirais, au niveau d'Éric Basran, mais au niveau de l'intelligence et de la technique, Giovanni, donc ça va être vraiment un bon combat. Basran, qui est un nouveau senior, lui était junior l'an passé, avait été impressionnant. Ici, je me rappelle très bien de lui. Et ça va sûrement être un combat intéressant. Gaucher contre droitier. Mathieu Major, qui lui est le boxeur gaucher. Donc, important de bien se positionner sur le ring, pied avant l'extérieur. Et Basran, qui effectivement, lui, a un petit côté ambidex, avait fait la même chose l'an passé au championnat canadien, mais est plus à l'aise quand il est droitier. Exactement. Oh, quel coup au corps ici, bien touché à l'intérieur. Ça, c'est deux boxeurs avec une longue portée. Lequel des deux sera capable de l'utiliser à bon escient? Et la maturité physique du côté de Giovanni Major. Maturité aussi au niveau de l'expérience. A eu la chance de combattre avec Kenny Lally à plusieurs reprises dans le passé. A eu la chance d'affronter l'élite au niveau national et au niveau du Québec. Basran qui est allé en combinaison. Il a senti Mathieu Major près de lui, a dégainé. Donc, Mathieu Major doit absolument... Là, il contrôle le centre du ring et là, doit maintenant là, créer de l'inquiétude du côté de Basran, qui, lui, se sert de sa portée et bouge beaucoup depuis le début du round. Giovanni a été patient, a trouvé son crochet de droite. Donc, lorsque Basran s'élance de coups, avec des coups très de loin, il lance le crochet de droite. Le meilleur ballon, on a vu Basran toucher à terre avec son gant. Donc, Giovanni était très intelligent dans ses coups de poing. L'officiel ici qui l'avertit, mais... Mathieu Major, qui l'a étudié beaucoup, l'a laissé aller, là, le regarde aller. Et Basran est large dans ses coups, lui. Il a une bonne portée, mais il est large aussi. Donc, est-ce que Mathieu Major va trouver la recette, lui, là, pour compliquer la vie à Basran, qui a terminé avec un bon crochet? Oui, exactement. Oui, Basran va bien, là. Depuis le début du round, n'est pas intimidé par Mathieu Major. Pas du tout intimidé. Je dirais, au niveau de la qualité en échange, une tendance à se frapper un peu avec l'intérieur de la main. On accepte un peu, mais il pourrait se faire avertir pendant le combat. Donc, il doit faire attention avec ses crochets un peu trop larges. Tout de suite, la réplique. Mathieu Major avait placé des coups. Basran ne s'est pas laissé, sans les pas laisser imposer, est revenu sur la cible tout de suite. Il y a un petit côté couleuvre, Basran. Difficile à coincer. C'est Giovanni qui coupe le ring. Giovanni Mathieu Major qui met la pression, qui coupe le ring tranquillement. Mais présentement, c'est Éric Basran qui contrôle la distance. Donc, Giovanni devra être plus agressif. Oh oui, parce que Basran, là, il travaille en combinaison, il fait bien ça. Beaucoup de travail dans les coins, un combat excitant, deux styles qui se marient bien. Ah, vraiment? Et tout peut arriver. Wow! C'est bien parti. Du côté de Carl Landy, on va demander à Giovanni de possiblement couper le ring et d'augmenter le volume, de forcer Giovanni à se mettre en défensive. Parce que lorsqu'on donne trop de distance à Basran, Basran se met à exploser. À l'intérieur, maintenant, peut-être descendre un peu au lieu de tenter une défensive semi-bouclier comme Floyd Mayweather. On voudrait justement que Giovanni peut-être baisse son centre de gravité. Du côté de Basran, ben écoute, on doit contrôler la distance encore, peut-être un peu plus de jab pour s'assurer que Giovanni ne réussit pas de s'approcher. Oh, bien voir, les ajustements ont été faits, bien voir comment ça va tourner ce combat-là. Basran avait perdu l'an passé en finale chez les juniors contre Luis Santana, une décision partagée. Donc, si tu fais une décision partagée avec Santana, t'es bon. Exactement. T'es très bon. Tu es très, très respectable. La défensive de Santana a dû faire une très bonne différence. Des styles complètement différents. Donc, on a deux boxeurs de fort calibre. Et Basran n'est pas intimidé, mais pas du tout par Giovanni. Ah, absolument.
Encore là, belle rapidité, frappe, bouge. Fluide, explosif, semble avoir une certaine puissance aussi, donc Jovan doit le respecter. Et encore là, hein, Basran. Oh! Quel beau crochet, c'est de Basran. Qui avait tourné gaucher, qui est revenu droitier et qui a placé son crochet de la main avant. Oh, que là, pour Jovan, là, c'est... Faut que ça ajuste et rapidement. Absolument. Doit absolument couper à distance, faire un changement d'angle pour choisir, laisser son adversaire tourner simplement d'un côté, mais pas les deux côtés. Et Jovan hésite de se porter en attaque parce que la contre-attaque est incisive. Oh, encore là, beau jeu de pied de Basram, intelligent. Et un bon coup ici de Jovan. Son meilleur coup du round. Basram était dos au câble. Il n'avait plus d'espace. Ça peut peut-être lui remonter sa confiance un peu à Jovan. C'est une très grosse division, les 56 kilos. Il y a beaucoup de compétition, puis les deux boxeurs, présentement, justement, nous montrent le niveau national. Basran qui se permet même de mettre les mains basses. Là. Il sait exactement, il provoque la provocation, des feintes. C'est quelque chose, c'est un risque que moi, je prendrais pas. J'ai vu un boxeur dernièrement faire ça à New York, Curtis Stevens, a baissé les mains après une belle attaque et s'est réveillé 2 jours plus tard. Belle attaque ici, une belle pression. Moi, j'ai l'impression, Sébastien, que Basran a calqué un peu son style sur un boxeur qui lui ressemble physiquement. Là. C'est sûr, cette comparaison, là, on est loin. Là. Amir Khan. Exactement ce que j'avais en tête, absolument. Amir Khan, lui, c'est le genre de style. À un moment donné, les mains basses, viens mon chum, puis le contre-attaque incisive, déplacement, difficile à cerner. Je sais pas, j'ai eu un flash, tu as eu le même que moi, donc on était pas loin. Absolument. Quand tu as dit ça, j'ai tout de suite vu Amir Khan. C'est une très belle description. Amir Khan qui justement avait battu Mario Kindelan en Angleterre après les Olympiques. Après les Olympiques. Malheureusement pour lui, aux Olympiques, il avait perdu contre Kindelan, avait gagné la médaille d'argent. Il avait été le seul boxeur de l'Angleterre à se qualifier lors de ces Jeux olympiques. Et il s'était qualifié à 17 ans. Et ça avait été toute une claque sur le nez pour la boxe anglaise, qui est le berceau de la boxe, alors qu'ils avaient qualifié un seul boxeur. Et je peux être certain que c'était la dernière fois. Ça a changé depuis ce temps-là. Les Anglais ont pris ça en main. Là. Amir Khan, à 17 ans, avait remporté la médaille d'argent en perdant en finale contre Mario Kindelan. L'Angleterre, avait décidé de organiser un combat revanche entre les deux boxeurs par la suite. Combat chaudement disputé. Mario Kindelan, un des plus grands. En Angleterre. Exactement. Et ça, c'était le dernier combat avant que Khan tourne chez les professionnels, qui l'a emmené comme champion du monde. Et encore aujourd'hui, il est très actif. Exactement. Oh, que beaucoup de travail, Chris Henry, Daniel Bouchard, que c'est pas facile, là. On s'attendait sûrement pas à un boxeur aussi compliqué, Basran, et comme un casse-tête à 3 dimensions, là, depuis le début du combat. Absolument. Puis, Jovan, j'ai la chance d'avoir partagé le gymnase avec lui. C'est un des boxeurs les plus calmes, les plus posés qu'il n'y a pas. Donc, pour lui, il aime boxer. C'est un jeune homme avec des belles études. Donc, il ne se casse pas la tête. Ce qu'il aime, c'est boxer. Il n'était pas stressé avant le combat. Il n'était pas stressé hier non plus. Oh, que Basran est solide tout le temps, précis sur la cible. Et vraiment, il dégaine rapidement, là. Et Jovan, là, a besoin d'un gros troisième round. Jovan a toujours la main gauche très haute, donc absorbe beaucoup des coups de poing, mais ne réussit jamais à couper l'attaque ou toucher Basran solidement. Et la portée, il sait tellement bien de sa portée, Basran, là. La main droite arrive, là, comme un slingshot, finalement. Exactement, absolument. Très bon jeu de pied, très efficace sur ses pieds. On parlait justement du contrôle du ring. T'es pas obligé d'aller de l'avant pour tout le temps contrôler le ring. Tu peux justement utiliser le contrôle de distance comme il le fait présentement. Et ce qui rend Jovan hésitant, c'est que Basran, en contre-attaque, est incisif, il fait mal. Donc, Jovan veut bien y aller, là, mais il sait que ça va faire mal. Exactement. Très sec. Basran très sec, très vif. Des pieds rapides, des mains rapides. Basran est un bon exemple.
Ah, quelle main! Il y a encore, et c'est parti de bas, là. Il y avait 2 mains bien basses, mais la main droite a remonté au visage assez rapidement. Ah, encore le crochet. Donc, quelle belle démonstration d'une boxe instinctive pour Basran. Absolument, absolument. Contrôle la pression de Jovan. Toujours aussi mobile, même au 3e round. On n'a pas senti en aucun temps, n'a jamais arrêté là, de tourner et de travailler au bout du poing. Là. Ici, Alan Bain, chute au tapis. Ah non, c'est chute au tapis. Je pensais que c'était Alan Bain, mais c'était pas Alan Bain. Non, un boxeur très poli a pris le temps de... Oui, c'est ça. Les deux boxeurs, c'était respectueux. C'était un peu insultant pour l'arbitre, mais l'arbitre n'est pas supposé d'être dans le chemin. Mais avec un boxeur comme Basran, là, on ne sait plus d'où aller comme arbitre. Parce que Basran va de gauche à droite toujours. Basran étourdit Jovan et étourdit l'arbitre aussi. Et on entend derrière Sarah Kelly, une boxeuse de Boxe Montréal, qui demande à Jovan de travailler avec un jab au corps. Jab au corps pour empêcher justement les déplacements, arrêter de chercher la tête. Les boxeurs boxent trop vite. Donc, on voit que tout le monde essaie de créer des instructions, des idées à Jovan pour qu'il remporte, mais c'est un peu trop tard, malheureusement. Oh, ça va être... En tout cas, à moins qu'on se tromperait, on est deux ici, là, mais Basran nous a fait toute une démonstration de son grand talent. What did you think on this fight, Sébastien? Well, it was a really important fight. Jovan Major was the national champion last year, and Eric Basran was a silver medalist as a youth champion. So it was a really interesting fight. We knew Eric Basran had a great footwork and amazing hand speed, and Jovan, being a southpaw, was able usually to cut off the ring. But tonight, I felt like Eric was controlling the distance, moving around really well and touching the best punches, often catching the gloves, but Jovan was not able to come back with any punches. So the control was, I think, Eric all the way. It was a pretty good fight. We'll see what the decision is, but I'm really impressed with Eric Basran, and next fight is going to be interesting. He's going to be watching Thomas Bloomfield with Blake McPhee to see who he's going to face, but it's a surprising young fighter, explosive fighter. Let's go to the decision. On s'était pas trompé, Sébastien. Ça a été facile pour Basran. On n'a pas perdu beaucoup de munitions dans ce combat-là. Il va être prêt pour la finale. Je vous rappelle que le streaming qui vous est présenté en direct à Québec du Hilton vous est présenté par les productions, par Way Production. Donc, c'est très connu au Québec. Au niveau international maintenant, les gens le suivent de plus en plus, autant au niveau professionnel qu'amateur. Donc, merci à Way Production pour la production de ces événements.